Salut! Nous arrivons bientôt au 15 mai. Là, début de semaine, je vais vous faire pas mal de vidéos, mais surtout là on va recommencer. Alors au 15 mai, première vidéo, 15 légumes à semer au 15 mai. Après on va passer à 15 légumes à planter. Je vous ferai faire un petit tour du potager pour refaire la mise au point de tout ça. Alors aujourd'hui il y a encore un petit peu de vent, donc là je me suis mis sous le tunnel, je me suis fait un petit fauteuil avec de la paille. Bon, j'espère que là, le tunnel de ce côté-là est ouvert, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Normalement, ça devra aller. Sinon, on mettra l'autre petit micro, vous avez l'habitude maintenant. Donc, quels sont les 15 légumes? Alors, j'en ai choisi 15. Voilà, ce que moi, je mets dans mon potager et ce qu'il y a dans l'ensemble, on va dire, en France et un petit peu plus loin, de ces légumes qu'il y a encore à semer chez nous. Alors, on va recommencer par le radis. Alors, tout simplement, d'ici deux vidéos, je vous montrerai les radis. Moi, ils ont déjà bien poussé. Moi, je les ai sous les yeux, ils sont là. Évidemment, les sols sont bien réchauffés. Donc là, il n'y a pas de souci. Les radis, on y va. Toute forme, toute couleur. Vous pouvez y aller sans problème. Si vous avez des petits espaces entre les légumes, ça met 3 semaines à peine à être récolté. Si vous n'avez pas trop de place non plus dans des pots, dans des choses comme ça, dans des pots un peu plus profonds quand même, pensez à la racine. Sauf si vous faites des petits radis boules, des petits radis ronds. Donc voilà, le radis est très facile. N'oubliez pas, si vous aimez les radis piquants, arrosez moins. Alors arrosez beaucoup plus si c'est en pot bien sûr, mais en pleine terre, si vous aimez les radis, alors j'avais vu des commentaires aussi, des personnes, certains abonnés aimaient bien aussi les radis creux, tout ça. Donc chacun en fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Donc radis piquants, creux, tout ça, pas trop d'eau, et le reste bien arrosé pour avoir des petits radis corrects, mais chacun ses goûts. Les salades, alors je mets tout le paquet dedans, le salade. Moi, ce que je fais à chaque fois, je vous l'ai toujours dit, je mélange mes petits paquets de salade en fonction de la saison, bien sûr. Là, on est au mois de mai, donc là, toutes les petites salades croquantes, à paumer, tout ça, les feuilles de chêne, les multifeuilles, les laitues, Batavia, si vous voulez. Vous voyez, toutes ces petites salades. Là, on y va, on s'amuse, on s'éclate. Donc, bien sûr aussi, la salade peut être semée entre les légumes. Par exemple, si vous avez planté des tomates, vous pouvez semer. Ce que je veux dire, c'est que là vous allez les semer et après vous pourrez les remettre bien sûr entre les tomates, entre les légumes qui ont besoin de temps pour pousser. Alors bien sûr, moi les semer, là moi je les fais dans des petites micromottes comme ça dedans, puis après je les mets. Mais après je vous redirai demain comment planter les salades qui sont elles en micromotte. Alors maintenant on pourra planter tout ce qui est on pourra semer tout ce qui est courge, toutes les variétés de courges, alors aussi les potirons. Alors là on y va, en sachant que là vous les semez. Alors si vous voulez directement en pleine terre, faites attention, on a tous en ce moment des soucis avec les gastéropodes, donc faites attention. Sinon en godet, comme ça vous les préparez tranquillement en godet, et puis après vous regardez un petit peu comment votre jardin est à l'extérieur, et puis c'est plus facile. Bon, moi c'est un petit conseil, mais rien ne vous empêche de les semer en poquet directement en place. Ensuite, donc les courgettes, la même chose, courge, potiron, courgette, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose pour la semence. Donc là, vous y allez, pareil, c'est mieux en godet. Je vais parler aussi des cornichons, des concombres, pareil, c'est mieux en godet. Comme ça, on choisit un petit peu l'emplacement, on regarde, voilà, c'est plus simple pour moi. Mais sinon, tous, courge, potiron, courgette, cornichons, concombres, directement en poquet, comme je vous ai montré dans la vidéo comment semer en poquet des haricots, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le mettre directement, donc vous préparez votre sol, puis vous avez vos emplacements, Attention, tout ça, ça demande énormément de place. Alors, pour les cornichons, les concombres, vous pouvez les mettre sur des tipis, des triages, des grillages, comme vous voulez, bien sûr. Mais petits ronds, tout ça, bon là c'est assez gros quand même, ça dépend des variétés que vous allez faire. Les courges c'est pareil, donc il faut courge, petit rond. S'il court, c'est quand même quelques mètres carrés quand même qu'il vous faut de place. Donc voilà, petite astuce, courge, petit rond, directement dans le compost, tout ça. Bon, si vous les avez fait semer en godet, après vous les replantez directement dans le... Voilà, ça a besoin de nourriture, ça a besoin... Là, vous pouvez y aller aussi si vous avez la chance d'avoir un grand jardin et un petit coin comme ça où vous avez entreposé. Vous allez laisser macérer un peu votre compost, votre fumier, il y a 1 an ou 2, vous plantez ça dedans et vous allez voir, ça va pousser énormément. Alors en plus, d'autres légumes, donc là on va semer les carottes. Alors les carottes, ça sera nos carottes pour l'hiver, moi je vais bientôt les semer aussi. Les betteraves, pareil, ça sera pour la saison hivernale.
Et alors j'ai mis les choux aussi, les choux, c'est tous les choux que vous voulez, hein, brocoli, chou-fleur, ce que vous voulez, si vous adorez les choux là. Mais attention, là, ces semis-là, ça sera vraiment des choux qu'on va consommer fin d'automne, début d'hiver. Hein, en fonction, on considère que quand on sème à aujourd'hui des choux, il faut, en fonction des variétés, entre 4 et 8 mois à peu près, au moment de la récolte. Donc voilà, et regardez bien derrière vos paquets, tout ça, quelle variété vous voulez. Et vous regardez, normalement c'est marqué en combien de temps vous allez pouvoir les manger, les récolter. J'ai marqué aussi le céleri. Alors je pourrais dissocier céleri rave, les boules, hein, les gros céleri boules et les céleri branches. Donc c'est quand même mieux aussi de les faire en petits godets. Hein, donc. Et aussi le pané. Alors bon voilà, céleri pané, bon, moi c'est pas ce que je mange, hein, quand j'en ai besoin. Bon moi le céleri, j'ai du céleri perpétuel, hein, je vous l'ai déjà montré. Le pané, bon je suis pas trop fan non plus, mais un petit pané dans un petit pot-au-feu, tout ça. Bon il y a des moments je demande à mes copains maraîchers, et hop ils m'en filent un ou deux, et puis bon c'est pas mal. Ensuite les navets, donc là les navets, alors les navets, on va faire des petits navets d'été là, on va les semer là, et puis ce sera des petits navets d'été, donc à voir, hein, si vous en voulez, mais le petit navet, allez, on va dire, allez, 3 mois à peu près, après le semis à peu près, oui, environ. Donc prévoyez, si vous voulez des petits navets pour l'hiver, tout ça, bon, on le fera un peu plus tard, on le fera régulièrement dans notre potager. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Alors j'ai marqué les épinards, on peut encore semer les épinards, mais si vous êtes dans le sud, non. Les épinards, vous ne pourrez pas, parce qu'il va faire trop chaud. Donc ils vont vite monter, hein. Je vous montrerai quand on va faire le tour du potager. Je ne les ai pas enlevés exprès pour vous montrer. Là, les épinards que j'ai devant moi, ils sont déjà montés en fleurs, terminés, on ne peut plus rien faire avec. Et le 15e, j'ai marqué les haricots. Alors les haricots, toutes formes, toute hauteur, comme vous voulez, vous pouvez y aller. Les haricots, là, c'est le bon moment. Donc hein, je vous ai fait la petite vidéo, allez la voir. Il y a deux façons que moi je pratique, hein, en sillon ou en poké, comme vous voulez. Là, il n'y a pas de souci, c'est parti. Alors il existe encore d'autres semis que vous pouvez faire en fonction de vos régions, bien sûr. Je vais mettre ça sur ma petite table de paille. Et là vous regardez, hein, vous regardez en fonction de vos saisons, vous adaptez, et puis surtout vous plantez, c'est-à-dire vous semez plutôt ce que vous voulez dans votre potager, ce que vous aimez comme légumes. Et aussi si vous êtes débutant, attention de ne pas semer dans tous les sens. On se retrouve, là j'ai plein d'abonnés ou sur les marchés, tout ça, ils me disent j'ai suivi un peu les vidéos, les trucs comme ça, je me retrouve avec 200, 300 pieds de cidre, machin, de tomates et autres, je sais plus comment faire. C'est au début, on a envie de semer partout dans tous les sens. Alors n'hésitez pas à faire des cadeaux, il n'y a pas de souci. Là ça va être le moment par exemple des foires aux plantes, hein, ou des foires à tout, ou des choses comme ça, ou des trocs de plantes, des trucs comme ça. Donc si vous avez trop semé, allez voir ces petits trucs là, généralement c'est gratuit, hein, bien souvent, ou alors vous mettez une petite misère pour avoir la place, hein, c'est 5 ou 10 euros, et puis si vous faites un petit billet de 50 euros d'échange, de mélange et autres, et ça permet de récupérer un petit peu de sous pour les prochaines graines que vous allez acheter la prochaine fois. Allez, dites-moi vous, dans les 15 légumes qu'on va semer là maintenant, moi que j'ai déjà bien commencé, lesquels vous préférez, lesquels vous allez semer, et puis surtout, précisez bien vos régions, ça c'est important, parce que si vous me dites j'ai semé je sais pas, je vais dire une bêtise, des piments ou des choses comme ça, voilà, si vous êtes dans le nord de la France, aujourd'hui semer des piments, c'est pas terrible, semer des piments au Mexique, c'est pas la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas. Dernier petit conseil, bon, vous voyez, vous avez joué le jeu, c'est super, je vois bien qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, ça y est, je me suis abonné, on est à 82 000, le petit challenge, ce que je vous demande, c'est tout simple, on doit arriver à 100 000, et puis comme ça je vous montrerai le trophée. Et si j'arrive à 100 000 avant la fin d'année, peut-être que je ferai quelque chose de sympa. Je ferai peut-être, je dirais au sort, ou je sais pas, je vais me débrouiller pour avoir un petit lot de plantes aromatiques, ce serait sympa. Pour remercier, je ne pourrais pas vous remercier les 100 000, non, pas du tout, je ne pourrais pas, j'aurais pas assez de plantes, mais au moins un tiré au sort, et puis comme ça, ça lui fera super plaisir, et puis s'il veut autre chose que des plantes aromatiques que j'ai dans ma pépinière, on discutera ensemble sans problème. Allez, merci, à la prochaine. Donc c'est surtout pour les non abonnés, abonnez-vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, merci, salut.